Bonjour les amis et bienvenue sur Question de surnaturel. La question du jour est: ai-je des pouvoirs de magnétiseur? Le magnétisme est une pratique séculaire permettant de soulager des douleurs et même de guérir des personnes par la manipulation de ces énergies vitales. Le magnétiseur va canaliser les énergies qui nous entourent vers son patient et va permettre de rééquilibrer ces énergies défaillantes ou enlever les surplus de charge. Le principe à la base de cette pratique, c'est que le corps humain et ses organes sont animés par des courants d'énergie. Quand il y a un problème de circulation de cette énergie, certains organes vont être affectés et provoquer des douleurs et des maladies. Le but du magnétiseur va donc être de remettre en marche les circulations d'énergie défaillantes et la conséquence sera que l'organe se remettra à fonctionner correctement. Il existe d'autres techniques reprenant ce principe de travail sur les énergies et la plus connue reste l'acupuncture. À la différence du magnétisme, le praticien va planter des aiguilles sur des points précis, mais toujours dans le but de faire circuler correctement l'énergie vitale, qu'on appelle le chi. N'importe qui ne peut pas être magnétiseur. Bien sûr, nous possédons tous cette énergie universelle, mais chez certains individus, elle sera plus forte et plus puissante. Les capacités nécessaires devront être une puissante charge intérieure, mais aussi la capacité de canaliser les énergies extérieures en provenance de la Terre et du cosmos. Si on répond à ces critères, il faudra alors une période d'apprentissage pour apprendre les techniques de manipulation de ces forces vitales. Car si le travail de ces énergies peut soigner, il peut aussi provoquer des dégâts sur la santé du patient. C'est pourquoi il est très important de bien maîtriser les techniques de magnétisme avant de s'aventurer dans le soin des personnes. Alors quels sont les signes montrant que l'on possède des capacités de magnétiseur? 1. Les soulagements spontanés. Il vous est déjà arrivé de prendre un animal souffrant dans les bras, comme un chien ou un chat, et au bout de quelques minutes, il allait beaucoup mieux. Votre enfant, votre conjoint ou votre ami souffrait d'un mal de tête, d'une douleur à l'estomac, d'une douleur articulaire, et vous lui avez tenu la main ou vous l'avez serré contre vous. Suite à ça, la douleur a disparu ou s'est estompée comme par magie. On retrouve souvent ces deux cas chez des personnes devenues plus tard magnétiseurs. À force de constater ces phénomènes de guérison, ils se sont interrogés et peu à peu ont envisagé leur pouvoir de soulager les douleurs comme une réalité. Je pourrais préciser que dans 90% des cas, ces gens ont fait ensuite une rencontre avec un magnétiseur ou une personne connaissant bien le sujet et ce contact a été déterminant pour les faire basculer vers la pratique. Certains parleront du destin, mais en tout cas, il semble que les personnes prédestinées à cette pratique soient mises sur le chemin par des influences extérieures un jour ou l'autre. 2. Les douleurs cervicales. Quand on possède des capacités de magnétiseur et qu'on ne les utilise pas, l'énergie qu'on a en soi va avoir tendance à s'accumuler dans le haut des épaules, le cou et les cervicales. Cette charge va provoquer des douleurs régulières et souvent intenses sur la nuque. Vous imaginez bien que ces douleurs peuvent avoir une autre origine, comme par exemple une mauvaise position devant votre écran d'ordinateur. Mais il y a un moyen assez simple pour savoir si elles sont dues à une surcharge d'énergie, c'est évacuer cette charge néfaste. Apprenez d'abord à pousser cette énergie. Inspirez par le nez et expirez longuement par la bouche. À chaque expiration, imaginez que votre énergie est poussée vers vos mains. Imaginez des vagues à l'intérieur de vos bras qui propulsent à chaque souffle ce fluide. Si cet exercice est bien réalisé, vous allez sentir vos mains chauffer et crépiter. Prenez votre temps, restez calme et propulsez cette énergie vers vos mains. Il vous faut à présent faire absorber cette charge qui crépite au bout de vos doigts. Si vous possédez un chat, c'est parfait. On ne fait pas mieux en matière d'éponge. Prenez-le sur vous et caressez-le tout en faisant cet exercice respiratoire. Ne le faites jamais avec un chien, un lapin ou un hamster, car la polarité de ces animaux ne leur permet pas de recevoir un surplus de charge. Si vous habitez près d'une forêt, recherchez un arbre qui sera capable de recevoir ce surplus. Les chênes sont assez doués pour ça, mais avant tout, quel que soit l'arbre, vous devez lui demander la permission. Ça peut paraître absurde, mais si vous êtes à l'écoute, vous allez ressentir si l'arbre accepte ou pas. S'il est d'accord, serrez-le avec vos bras, les mains plaquées sur son tronc, et faites l'exercice de respiration. Troisième possibilité, plantez ses doigts dans la terre. Vous n'avez pas de chat, pas d'arbre à l'horizon, mais vous avez un jardin ou un coin de terre où vous pouvez accéder. Plaquez vos mains sur la terre, les doigts enfoncés, et poussez votre énergie dans le sol. Enfin, si vous n'avez rien de tout ça, il vous reste votre évier. Laissez couler de l'eau froide sur vos mains, avec les doigts dirigés vers le bas, de manière à ce que l'eau glisse bien tout le long. Faites ça pendant une bonne dizaine de minutes, tout en faisant vos exercices de respiration. Si à l'issue de ces pratiques, vos douleurs cervicales disparaissent, du moins dans les jours qui suivent, c'est que vous avez des facultés de magnétiseur. En résumé, si vous n'utilisez pas votre magnétisme, évacuez régulièrement votre surplus d'énergie pour éviter des douleurs inutiles. 3. Les mains crépitantes. Comme nous l'avons évoqué précédemment, une des caractéristiques physiques du magnétiseur est d'envoyer son fluide par les mains. C'est pourquoi le fait d'avoir des mains toujours chaudes et crépitantes peut être un signe de cette faculté. 4. La momification.
C'est un aspect assez remarquable d'une personne possédant un fort magnétisme. Si vous souhaitez faire ce test, vous devez vous procurer un fruit ou un morceau de viande. Vous allez le tenir dans vos mains pendant quelques minutes en poussant votre énergie comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Et puis c'est tout. Vous posez ce fruit ou ce morceau de viande dans un coin, à l'air libre, et vous laissez agir. Si au bout de quelques jours le fruit ou la viande n'a pas pourri, mais qu'il semble desséché ou comme momifié, c'est que votre fluide a agi positivement. Si vous avez déjà éprouvé les sensations de ces 4 points, alors vous avez sans doute les capacités d'un magnétiseur. Mais si vous souhaitez continuer l'aventure pour apprendre à soulager des personnes, alors l'histoire ne fait que commencer. Vous allez devoir apprendre comment utiliser ce magnétisme, apprendre la complexité des énergies qui sont à l'œuvre, apprendre à les dominer et les transmettre, et enfin à s'en protéger quand elles deviennent trop intenses, surtout après des soins. C'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à vous et vous ne pourrez le parcourir que grâce à l'étude ou l'aide d'un magnétiseur confirmé. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait et je vous dis à bientôt sur Questions de Surnaturel.